Bon, vous avez dit quelle est la faute de gestion? Ça, on revient du cas par cas, selon la nature de l'opération, selon le marché, selon le contexte, etc. Un parallèle peut être établi entre la modarba et la société en commandite simple. Là, je rapproche un petit peu pour les juristes notamment. Vous avez une société en droit positif qui s'appelle la commandite simple. Dans la commandite, vous avez deux catégories d'associés. Un qui s'appelle le commandité. Donc, c'est l'équivalent de l'agent gestionnaire. Et un qui s'appelle le commanditaire. C'est l'équivalent du capitaliste ou de l'apporteur de fonds. Bon, c'est un rapprochement. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une étude assez approfondie, publiée dans une revue en arabe. J'ai fait la comparaison, mais ça s'arrête là. Parce que quand j'ai vu les deux, etc., j'ai vu, bon, vous avez, dans certains cas, vous avez des recherches sans issue. J'ai vu deux catégories d'associés, un commandité, un autre commanditaire, et un autre point qui s'appelle le principe de l'anonymisation dans la gestion. Autrement dit, le capitaliste n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion. Eh bien, la différence s'arrête là, entre la commandite en droit et la modarba. Après, on ne trouve pas dans le droit que le commanditaire est seul responsable en cas de perte. Au contraire, en droit, le commandité est responsable au-delà même on dit qu'il est tenu personnellement et solidairement sur ses fonds propres, sur ses biens propres, pas fonds propres, sur ses biens propres. Donc, ça, c'est pour avoir, disons, des similitudes. Ces points communs doivent être laissés dans leur juste proportion afin d'éviter toute imprécision dans la comparaison. Donc là aussi, bon, la pratique de la modarba, là s'il vous plaît, c'est important ça, notamment pour les banquiers. Bon, là c'est la première forme, et on va y revenir là-dessus. Donc j'ai dit, dans la pratique bancaire, ces rapports prennent la forme d'un compte bancaire connu dans le jargon de la finance islamique, compte participatif non affecté ou absolu. Pourquoi compte non affecté ou absolu? Parce qu'on ne dit pas à la banque, investissez-moi mon argent dans telle opération. On dit, vous investissez dans vos opérations, dans le basket, dans le panier. Nous, les petits déposants, 5 000, 10 000, 20 000, etc., on va les donner à la banque va les utiliser dans la mouradaha, etc., dans les jara. Voilà les opérations, dans les emplois, ce sont des ressources. Elle va les employer dans les opérations de la banque. Et on va mettre au départ on va y revenir, une clé de répartition pour les bénéfices. Par exemple, généralement, on fait 80-20. Donc 80 pour nous, les déposants, et 20% pour la banque en tant que gestionnaire. Généralement, c'est la clé la plus répandue. Deuxième forme, c'est l'inverse. C'est-à-dire le cas où la banque a de l'argent et donne l'argent à quelqu'un qui travaille avec. Je prends un exemple. La banque va financer un ingénieur en informatique qui va, par exemple, acheter du matériel informatique. Il va le commercialiser, éventuellement faire des formations, etc., en tant qu'ingénieur. Donc la banque va donner un capital de 50 000 $, par exemple. On va acheter des PC et que l'ingénieur va former des gens, va éventuellement vendre et acheter, etc. Et on va agir dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, la banque agit en qualité d'apporteur de fonds et le client, l'ingénieur, en tant que gestionnaire. C'est l'autre forme. Bon, malheureusement, cette dernière forme, on va le voir tout à l'heure, ce n'est pas elle qui est la plus répandue. Parce que pour des raisons à la fois de société, etc. Cette deuxième forme de modarba est d'une pratique très réduite, due à une difficulté de suivi par la banque et du contexte négatif général qui règne auprès des modarbes, qui, en face d'une banque qui leur fournit des fonds sous forme de partenariat, sans engagement de rembourser les fonds, ne vont pas user de toute la diligence. Bon, là, c'est la société. En fait, quand on va dire à un ingénieur, écoutez, vous n'avez pas de travail, etc., et puis maintenant, on va faire un partenariat, on va vous donner 20 000 $ pour acheter, etc. Et l'expérience, du moins, je ne généralise pas, l'expérience a montré que l'ingénieur n'use pas de toute la diligence.
en disant oui, de toute façon, la banque m'a donné 20 000 dollars, ce n'est pas devant les millions que la banque en dispose, c'est quoi 20 000 dollars ou 20 000 euros, etc. Et qu'il ne va pas user de toute la diligence. Bon, ça c'est dû à un phénomène de société. Donc c'est plutôt, ce n'est pas le produit qui a un problème, mais la société qui a un problème. Donc c'est pour ça, ça dépend, parce que nous venons d'horizons différents. Je pense que dans certains pays, ça peut être une bonne solution. Il y a des gens de confiance à qui vous donnez de l'argent, sans dire après, oui, de toute façon, la banque nous a donné des bagatelles, etc. Ça fait, disons, 20 000 dollars, c'est quoi pour la banque, etc. Et puis la banque va gagner 15%, ou bien va gagner 20%. Moi, je travaille pratiquement toute la journée, la banque n'a donné qu'une petite somme. Voilà, tout ça, il faut que ce soit étudié. Donc la question, c'est une question de mentalité. Et aujourd'hui, la Mudharaba est bloquée, cette catégorie du moins, est bloquée, je pense, en raison de la mentalité qui règne. Mais ce n'est pas à généraliser, pour donner une chance. Bon, maintenant, on va revenir à la Mudharaba bancaire. Bon, l'autre, on l'a abandonné maintenant. La Mudharaba dans laquelle la banque donne de l'argent au client, nous avons dit c'est clair. La banque donne de l'argent au client, on va faire un projet, on va faire une clé de répartition, la banque assume sa responsabilité, la banque assume la perte éventuellement. Maintenant, on va mettre l'accent sur la Mudharaba en tant que produit bancaire. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire le compte participatif. Bon, le revenu du compte participatif non affecté, servi aux déposants, ne peut pas être une somme forfaitaire, mais il doit toujours un pourcentage des bénéfices. Autrement dit, on ne peut pas ouvrir un compte participatif au client en disant vous avez 5% l'an. Non, il a 5% des bénéfices. Parce que si vous allez dire 5% l'an, comme si c'était un prêt dont le capital est garanti et les bénéfices, alors que la Mudharaba dépend des résultats. D'ailleurs, une bonne définition donnée par le droit libanais, il dit la Mudharaba est une opération par laquelle le revenu est lié au résultat. Donc, il a tout dit. Le revenu est lié au résultat. Donc, le fait de dire que, c'est pour ça que j'ai dit que doit être un pourcentage des bénéfices. Si vous mettez une clause dans laquelle vous dites vous êtes le déposant à 5% l'an, ou 3% l'an, eh bien justement, c'est un compte à terme dans le conventionnel, ça. Puisque vous avez déjà garanti et le capital et le bénéfice. Donc ça doit être une clé, un pourcentage de répartition des bénéfices. 20, 80, 70, 30, 60, 40, 50, 50, etc. Deux, nous sommes en train de donner les principes pour les banquiers. Bon, je sais que l'après-midi, c'est un peu lourd, etc. Donc, j'essaie de... bon, normalement, on ouvre des parenthèses, mais disons, le séminaire est tellement sérieux, j'avoue que normalement, on ouvre des parenthèses, etc. Donc, ce n'est pas le moment. Normalement, ça, pour des raisons pédagogiques, ça peut secouer Bon, je sais que c'est l'équipe choc. Je suis en présence d'une équipe choc. C'est pour ça que je n'ai pas usé des mesures pour secouer l'équipe. Mais parce que quand même, une équipe choc n'a pas besoin d'avoir des anecdotes. Bon. Non, équipe choc. Voilà. Les pertes éventuelles sont subies par des investisseurs détenteurs des comptes participatifs, sauf négligence pourvue de la banque. Donc demain, vous allez avoir des imprimés, vous devez mentionner que le client peut perdre sa mise. Vous allez dire, oui, le client, quand il va lire ça, il ne va pas ouvrir le compte. Non, c'est l'honnêteté. Mais quand même, il doit savoir qu'en présence d'une banque supervisée par la Banque centrale, on ne met pas tous les œufs dans un même panier, etc. Donc là, la clause doit y figurer. Bon, il est vrai que le client peut être plus ou moins traumatisé en disant que oui, ah bon, je vais perdre ma mise, parce que la mentalité qui règne chez les petits déposants, c'est que tout est garanti. Alors que maintenant, nous sommes en présence d'un cas où, théoriquement, la perte est possible. Mais il faut qu'elle figure dans le contrat. Il faut dire, parce qu'à ce moment-là, ça c'est la transparence. La banque agissant en qualité de Mudharaba gestionnaire ne peut pas s'engager à garantir le principal du montant déposé ou une part des bénéfices, sous peine d'enfreindre les règles de la Mudharaba. Donc la banque ne peut pas garantir le capital. Parce qu'il arrive des fois, on dit oui, de toute façon, on ne garantit pas les bénéfices, mais on garantit le capital.
ou bien alors on peut mettre une partie seulement. On dit jusqu'à 2%, c'est garanti. Non, même 2%. Vous pouvez dire jusqu'à 2%, si vous réalisez 3, oui. Mais si vous dites 2% sont garantis, et à ce moment-là, vous réalisez 1,5. Donc vous allez payer 1,5 de votre poche. À ce moment-là, vous avez garanti la mudarba. Ça devient un prêt, plus ou moins. Mais vous pouvez dire que 2%, si vous réalisez 3, ok. Mais si vous dites un minimum de 2% et vous réalisez 1, ça veut dire que vous allez donner 1 de votre poche en tant que banque. Je parle toujours de la mudarba dans laquelle nous, les petits déposants, nous sommes détenteurs de capital et la banque gestionnaire. 4. S'agissant d'un compte bancaire et sachant qu'une banque a les moyens de savoir les bénéfices réalisés, du moins de manière approximative, les bénéfices peuvent être distribués par trimestre. Ça aussi, dans le compte participatif, on n'attend pas la fin de l'année pour le calcul des bénéfices. Normalement, on attend la fin de l'exercice pour savoir s'il est déficitaire ou s'il est bénéficiaire. Mais du moment que la banque a les moyens de calculer les bénéfices à l'instant T, on peut distribuer des bénéfices tous les trimestres. Mais, attention, je l'ai mentionné, ça doit être sous forme d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, théoriquement, on peut vous donner 3 ou 4 chaque trimestre, et après, on va vous dire, quand on a fait le calcul, il s'est avéré qu'on vous a donné plus. Mais généralement, ça n'arrive pas ainsi. La banque vous donne toujours un montant avec toute la précaution. Si la banque a gagné 3, elle vous donne 1 ou 1,5 pour être justement dans la zone de sécurité. Donc c'est une très bonne chose pour la petite clientèle qui attend les revenus. Donc distribuer ça tous les trimestres est une bonne solution. Mais il faut mentionner dans le contrat que c'est une avance. Ça peut augmenter, comme théoriquement ça peut être réduit. Mais quand ça peut être réduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander au client de restituer des bénéfices qu'on a donnés, etc. Non, c'est pour ça que la banque doit faire les calculs en donnant le premier, deuxième et troisième trimestre en deçà de ce qu'on a gagné pour se rattraper le quatrième trimestre. Ça, c'est des calculs à faire. Parce que théoriquement, sous forme d'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné un montant, par exemple, au-delà de ce qu'on a gagné. Bon, il y a un problème. Ça veut dire qu'on va demander à la clientèle de restituer. Mais maintenant, ça tourne à merveille, en fait. Il n'y a pas de problème. Vous avez tous les trimestres, notamment les banques islamiques au Moyen-Orient et toutes les banques islamiques dans les autres pays, vous donnent tous les trimestres les bénéfices réalisés. Parce que la banque a les moyens de savoir. Si c'est un projet commercial, on peut savoir qu'à la fin, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liquidation, il faut que ce soit liquidé. Il faut que, par exemple, le cas de l'ingénieur, il faut qu'on arrive à la fin de période en disant que voilà, on va savoir le montant des PC vendus, le montant des PC invendus, la formation, etc. On va faire un calcul, la fin de l'année. Tandis que dans les banques, exceptionnellement, on peut distribuer des bénéfices tous les trimestres. C'est une bonne idée pour la clientèle. Bon, les grands principes régissant la mudarba, c'est le partage des bénéfices selon un pourcentage arrêté d'avance et la prise en charge des pertes par l'apporteur de fonds. Là, je reviens un petit peu, sauf négligence. Donc, les grands principes qui gouvernent la mudarba, autrement dit, le compte participatif dans les banques, c'est régi par des grands principes tels que le partage des bénéfices selon une clé connue d'avance et la perte éventuellement subie par l'apporteur de fonds, sauf négligence du gestionnaire. Toutefois, certains principes, tout en étant connus aux deux modes de mudarba, sont plus présents dans cette deuxième catégorie de mudarba. Bon, le mudarba, en fait, c'est-à-dire le gestionnaire, il est en même temps un fiduciaire, autrement dit une personne à qui on a confié un montant. Ce n'est pas une société. Parce que le montant entre ses mains, là pour le qualifier aussi, vous savez, il y a beaucoup de détails. Le montant entre ses mains, ce n'est pas devenu un bien commun entre associés. Non, il appartient toujours à la banque, ou l'inverse.
Si vous avez, je prends toujours le cas de l'ingénieur à qui on a donné pour l'équivalent de 50 000 $ pour acheter des PC. Mais les montants entre ses mains, ce ne sont pas des montants communs. On n'a pas fait une société où les montants sont devenus communs entre nous. Non, le montant est toujours entre ses mains en tant que fiduciaire, en tant que personne digne de confiance. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça, le calcul des bénéfices en fin d'année, on va épargner le capital et on va voir le plus du capital. Il faut déjà que le capital soit épargné. Et donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, le gestionnaire peut commettre les délits d'abus de confiance. Parce que le montant entre ses mains, il faut le qualifier. C'est pour ça qu'il ne peut pas donner à titre gratuit ou renoncer à une créance, etc. Parce qu'il n'est pas vraiment sociétaire. Il n'est pas associé au sens les biens que nous avons sont des biens communs. Le bien appartient toujours à la banque. Raison, les fonds de Mudarba ne sont pas entre les mains du gestionnaire qu'à titre de fiducie. Amen. Il n'a pas le droit d'en disposer comme un véritable propriétaire. C'est pour ça que je vous ai dit que la Mudarba est une société à part entière. C'est une société, il est vrai. C'est une société, mais à part entière. Elle a des spécificités qui la fait distinguer d'un contrat de société où les personnes font des apports. Il n'a pas aussi à emprunter au nom de la Mudarba, parce qu'il va l'engager. Si c'était une société, il peut demander un emprunt, et l'emprunt est subi par la société. Tandis que là, puisqu'il ne subit pas de perte, et la perte elle est subie par l'apporteur de fonds, le gestionnaire n'a pas le droit d'emprunter des fonds au-delà du capital de la Mudarba. Voilà l'explication. Cette hypothèse suppose que le gestionnaire achète un crédit pour un montant dépassant le capital de la Mudarba ou emprunte auprès d'un tiers. Cette opération est interdite sauf autorisation de l'apporteur de fonds. Voilà la raison. L'emprunt constitue une augmentation de fait du capital de la Mudarba, ce qui alourdit les engagements de l'apporteur des fonds.